Décryptage Éco, c'est Vincent Girey. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, le terrorisme menace notre monde ouvert où les personnes, les marchandises peuvent se déplacer, voyager comme elles l'entendent. Jusqu'où cette liberté peut-elle être contrainte ou mise en danger? Eh bien, plusieurs forces aujourd'hui, Fabienne, menacent notre liberté de mouvement, notre mobilité. Ces forces n'ont pas grand-chose, n'ont pas grand rapport entre elles, mais elles poussent toutes dans le même sens. La première, vous l'avez dit, ce sont ces actes terroristes. Ils sont d'autant plus menaçants que les spécialistes nous disent qu'il faudra du temps, beaucoup de temps, peut-être même une décennie pour les éradiquer. Ces actes meurtriers menacent notre mobilité urbaine. C'est elle aussi qui a été attaquée. On sait par exemple qu'après les attentats de Paris, un tiers des Français ont modifié leurs habitudes de déplacement. Certains Parisiens ont même arrêté d'utiliser les transports en commun. Il est probable que l'attentat de mardi matin qui a frappé une grande station de métro de Bruxelles aura le même impact. Et l'attaque meurtrière perpétrée à l'intérieur de l'aéroport de Bruxelles aura un impact plus fort encore. Il est certain, comme pour Paris, que les touristes étrangers délaisseront cette destination pour un temps plus ou moins long et au-delà que le trafic aérien qui pourrait bien être aussi affecté. Cet attentat a été perpétré hors de la zone de sécurité. Il risque fort d'entraîner l'instauration de contrôles avant même l'enregistrement et donc du coup de ralentir la fluidité du trafic aérien qui est pourtant l'une des grandes caractéristiques de notre époque. Et le deuxième signe de cette menace sur nos libertés de mouvement, c'est le retour des frontières. Mais oui, là aussi, plusieurs forces sont à l'œuvre. Le terrorisme, bien sûr, qui pousse les États à rétablir les contrôles, les procédures aux frontières. Mais l'énorme crise des réfugiés et des migrants pousse également l'Europe à se barricader et à revenir sur cette liberté de mouvement qui est pourtant l'un des fondements de l'Union européenne. Et ces deux crises-là, le terrorisme et les migrations, interviennent dans un contexte tout à fait singulier où une troisième crise bien antérieure, la crise économique grave que le monde connaît depuis 2007-2008, a elle aussi ravivé les frontières. Là, ce n'est pas tant la liberté de mouvement des personnes qui est en cause, mais celle des biens et des marchandises. L'esprit de fermeture s'est manifesté un peu partout sur la planète. Un organisme international a calculé que 3800 mesures protectionnistes ont été prises dans le monde depuis 2009 et que le mouvement continue puisque 539 autres mesures protectionnistes ont été adoptées par les gouvernements depuis 2015, l'essentiel d'ailleurs dans des grands pays du G20. Et ça a un impact évidemment sur le commerce mondial. Mais oui, nettement, Fabienne, le commerce mondial qui était le marqueur de la mondialisation a complètement freiné sa course depuis 2009. Son rythme ralentit, l'air du temps n'est plus du tout au libre-échange. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre d'écouter les débats des primaires électorales américaines où le libre-échange est taillé en pièces. Donald Trump est là encore, celui qui cogne le plus fort. Il est prêt à dénoncer les accords internationaux, à rétablir des frontières, à bâtir des murs à l'intérieur même du pays entre les communautés. Au total, on a donc une liberté de mouvement qui se réduit pour les personnes comme pour les marchandises. Ce n'est sans doute pas la fin de la mondialisation, mais sa transformation et certainement son inflexion nette et durable. Vincent Girey du journal Le Monde sur France Info.